Bonjour à tous. La mise en ligne de la nouvelle version du plugin Pièce, Pièce 2.0, a suscité un certain nombre de satisfactions. J'en prends pour preuve sur le site BLB Bois ce message de Moustache qui nous dit que ses élèves de CAP menuiserie sont très contents et qui suggère également d'enlever les mots longueur, largeur et épaisseur. C'est vrai que ça n'a plus trop d'importance dans le contexte et nous avons remplacé par DIM1, DIM2, DIM3. Par contre, un problème, ce plugin fonctionnait mal ou pas sur Macintosh et nous vous devons quelques explications. Une fois n'est pas coutume, faisons un peu d'informatique. Un plugin SketchUp est un module écrit en langage Ruby avec une extension RB ou RBS. Pour gérer ce type de fenêtre qu'on appelle une web dialogue, il s'agit d'ajouter deux programmes supplémentaires, un programme en HTML et un programme en JavaScript. Si nous jetons un coup d'œil à ces programmes, voici le programme Ruby du plugin Pièce auquel ont été ajoutés ce programme HTML pour générer la fenêtre et ce programme JavaScript pour la piloter. Qui dit langage supplémentaire dit risque de portabilité, c'est ce qui s'est produit sur Macintosh où certaines instructions JavaScript sont mal interprétées sur Macintosh et nous les avons réécrites en HTML. Le plugin Pièce devrait à présent fonctionner sur Macintosh. Merci aux internautes qui nous ont aidés à le débugger. Notre difficulté venait de la méconnaissance de l'endroit où les répertoires plugins et materials figurent dans l'environnement Macintosh. Une façon simple de connaître ces endroits, c'est de sélectionner Fenêtre, Console Ruby et de coller les deux commandes qui se situent à la fin du commentaire de cette vidéo. Là, je vais lancer cette commande Ruby et la console va me répondre l'endroit où se situe le répertoire plugins. Si je colle à nouveau cette commande et si je remplace plugins par materials, la console va me répondre l'endroit où se situe le dossier Materials. Donc sur Macintosh, il suffit de lancer ces deux commandes pour reconnaître l'endroit précis où se situent ces deux répertoires. Si, comme nous venons de le voir, les nouvelles fenêtres sont un peu plus complexes à programmer, voyons maintenant comment elles vont simplifier la vie de l'utilisateur. Je génère une pièce avec le plugin Pièce et je vais regarder les évolutions contenues dans le plugin Coupe Évolution en préparation. La face sur la table, l'arête contre le guide, le point de coupe. Ma lame de scie apparaît et dans cette petite fenêtre, je vais pouvoir faire tourner ma lame de scie et voir le résultat, l'incliner, voir la déplacer, je peux garder la coupe et je peux même dans cette version changer l'épaisseur de la lame. Cette épaisseur change. Lorsque le résultat me convient, je lance la commande scier et je vois donc ma coupe se réaliser. Avouez que cette interface est quand même plus sympathique. Patientez quelques semaines avant de disposer de cette nouvelle version. Pour terminer cette vidéo, parlons un peu d'avenir. Vous êtes nombreux à nous écrire à dao@blbbois.com et certains d'entre vous ont proposé de nouveaux plugins. Nous avons récemment publié Système 32. D'autres plugins sont en préparation, dont l'un proposé par Denis qui concerne l'aboutage. Lançons ce plugin. Comme pour l'usinage, il faut définir les types d'aboutage et ensuite on les applique. Je choisis un premier type d'aboutage et je l'applique ici. Clic droit souris. Je vais choisir un second type d'aboutage que je vais appliquer là. Et enfin, un troisième type
que j'applique sur ce dernier cas. Je sors de la commande et je regarde le résultat. J'ai donc ici un assemblage à queue d'aronde avec clé. Et ici des assemblages à mi-bois, dont l'un d'eux est bloqué. Cet assemblage, lui, peut être réalisé en commande numérique, car les angles suivent le diamètre de la fraise. Voilà pour ce plugin en préparation et que vous devriez pouvoir avoir d'ici quelques semaines. D'ici là, je vous souhaite une excellente utilisation des plugins BLB Bois et je vous dis à très bientôt.